Isabelle Maréchal. Avec son cœur de justicière, elle parle d'inégalité sans crainte. Je suis en compagnie du roi du smash burger et de la bouffe de cantine dans tout le Québec. Il est connu comme Simon Deleste, propriétaire de chez Simon Cantine Urbaine. Il a fondé une entreprise de sauce barbecue qui est vendue dans toutes les épiceries puis qui marche bien. Il a coécrit 3 livres, dont son petit dernier sur lequel je suis tombée puis j'ai eu un coup de cœur. Chez Simon, cuisine urbaine. Merci d'être là, Simon. Merci de Pourquoi l'invitation. Simon Deleste? Raconte-nous. Ah, mon Dieu, ça part juste d'un truc quand on était plus jeunes. On Tétroville. était Tétroville, Ouais. on était 2 Simon, puis tous mes amis venaient de l'Ouest. Toute cette gang d'amis-là venait de l'Ouest. Ça a tout un lien avec la musique. J'étais beaucoup dans la musique avant. Puis il était tanné d'appeler comme Hey Simon, puis on se retournait tous les deux et dire OK, à partir d'aujourd'hui, t'es de l'Est. On va juste t'appeler de l'Est. C'est tout simplement. Hey, c'est drôle. Puis en même temps, j'adore ton histoire. En introduction de ton livre, tu te décris comme étant un très grand curieux culinaire. Yep. Tu dis plusieurs fois, d'ailleurs, j'ai fait des tentatives, ça marchait pas, j'ai parfait mes recettes et Ouais, tout. ouais. Très inspiré d'ailleurs dans ce livre. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Ça m'a beaucoup intéressé de voir à quel point tu mélangeais, c'est très tendance d'ailleurs dans le culinaire, les chefs québécois, mais même un peu partout sur la planète, on mélange, on fusionne des inspirations d'Asie. Bon. Et tu as des recettes fabuleuses que je vais toutes essayer. Mais ton histoire, je te parle de Tétroville, du gars de l'Est. Ton histoire est fort intéressante. Ton histoire de jeune qui s'intéresse à la bouffe. Raconte-nous. Je pense que il y a plusieurs choses qui m'ont amené à... Parce qu'avant, mettons, avant 23, 24 ans, je mangeais... Tu faisais pas ça? Ben, je mangeais pas grand-chose, en fait. Si j'avais pas de sel chez moi, là, ça, c'est un running gag avec mes amis. Je pense que tout découle de la cuisine, genre, indienne, pour vrai. C'est vrai? Ouais. J'ai découvert ça là, dans un souper avec, genre, ma famille. Puis on était dans un restaurant indien, puis j'étais très piqué, mais je savais que j'aimais manger épicé. Fait que j'ai pris un plat qui avait un piment à côté. J'ai dit, OK, il y a de la saveur. Qu'est-ce que c'est? De fil en aiguille, après ça, ça a été vraiment le barbecue qui m'a apporté à découvrir le monde des saveurs, le monde du... Fait que j'ai commencé à faire du grilling, du smoking, commencé à faire des compétitions, commencé à gagner des compétitions aussi du Québec jusqu'au Texas. Et puis c'est intéressant, ton intérêt pour le barbecue, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde au Québec. En ce moment, c'est très, très... et on est depuis plusieurs années, d'ailleurs. Depuis à peu près 4 ans, je te dirais. Quand j'ai commencé en 2014-2015, j'étais un peu alien dans ce monde-là. Le gars, il fait des briskets, il fait du pulled pork, fumé, comme c'était beaucoup moins populaire. Là. C'est quoi tout ça là, que tu viens de nommer? La brisket, c'est la poitrine de bœuf. C'est comme le masterpiece du smoking, si tu veux. Une fois que tu maîtrises pas mal, je te dirais, ton barbecue. Tu comprends tes températures, tu comprends comment ça fonctionne. T'sais. Plusieurs façons de le faire. Perso, j'ai la mienne. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon. Après ça, le pulled pork, ça se trouve avec le fameux porc effiloché, qui était très populaire à la mijoteuse en 2008. Exact, mais qui, de base, se fait beaucoup mieux braisé dans un four ou dans un fumoir. Ouais. Et là, c'est quoi qui est tendance aujourd'hui, 2025? Qu'est-ce qui est tendance dans le barbecue? Ou tu parles au niveau culinaire? Parlons de barbecue, puis après, on ira dans le barbecue, je pense surtout au Québec, on est encore un peu dans le même air. Il y a des trucs qui sont sortis comme les marteaux de Thor, les ci, les ça, mais ça, c'est des trends Internet. Ça reste pas, tu sais. Fait qu'on revient tout le temps à la base qui est, évidemment, le grilling. Ça va toujours rester. Ça a toujours été aussi. Mais encore, les briskets, les ribs, les questions sur les groupes, c'est les mêmes questions qui reviennent souvent, même 10 ans plus tard. Et toi, ton fameux smash burger, c'est quoi un smash burger? Le smash burger, en fait, c'est de prendre une viande maximum 3,5 onces. OK. Donc, une viande, on smash avec un bon ratio de gras. Une fois qu'il est smashé, la caramélisation se fait automatiquement. Puis ça a comme seal in the juice, si tu veux. Fait que quand c'est bien fait, la boulette reste quand même juteuse. Donc, si disons, tu prends un smash, tu le smashes une deuxième fois, tu vois le jus tout sortir. Il faut pas faire ça. Puis, ça crée aussi... Il faut garder le jus, là, pour garder l'onctuosité de la viande. Exact. Puis, c'est une galette qui est très mince et un peu croustillante sur les edges. Puis à l'intérieur, quand même, je dirais moelleuse, là, c'est le bon terme. Oui. Donc,
Puis ben, la caramélisation de la viande apporte énormément de goût aussi. C'est les sucres de la viande qui caramélisent. Oui, c'est pas évident de faire cuire de la viande, sincèrement. Il faut maîtriser ça. Oui, en effet. C'est comme le dernier, je te parlais de vidéo tantôt. Ouais. On a sorti une vidéo comme explicatif, le Steak 101. Tu sais. Puis la vidéo, il a vraiment, vraiment bumpé sur toutes les plateformes. Je pense que les gens, ils ont aimé comme avoir une petite explication en 2 minutes. Oui. Puis évidemment, bon, toi, tu dis, je suis quelqu'un d'assez excessif, j'aime l'abondance, j'aime que ça goûte bon, qu'il y ait beaucoup de saveur, que ça dégouline. Ouais. On le voit dans tes recettes, là, c'est des généreuses recettes et tout. Où tu vas mettre, d'ailleurs, ça m'a beaucoup intéressé parce que tu utilises, évidemment, quand on parle de recettes inspirées d'Asie, de l'Inde, tu as dit que c'est vraiment l'Inde. Bon, tu as toutes sortes de choses là-dedans qui sont vraiment incroyables là, en termes de goût. Tu parlais tu disais, c'est peut-être pas toujours facile de trouver certains ingrédients genre du vinaigre noir. J'avais jamais entendu parler de ça. Ça, en épicerie normale, je n'ai jamais vu. Peut-être chez Maxi maintenant, dans les sections ethniques. Puis il est noir, vraiment? Oui, c'est vraiment un vinaigre noir. Arrête. Qu'on utilise dans le Kung Pao, puis d'ailleurs. Qui goûte quoi? C'est comme, ça goûte le vinaigre, j'imagine? Oui, c'est sûr que c'est... Oui. Plus amer, ou comment tu le décrirais? Non, je te dirais peut-être un peu plus... pas sucré, mais... Ah ouais? Oui, comme... C'est sûr que c'est pas un vinaigre balsamique. Là. On n'est pas là non plus. C'est dur de décrire un goût. Non, je comprends, mais bref, c'est vraiment particulier comme goût. Ouais. Évidemment, il y a beaucoup de sauces parce que tu as parti ta compagnie de sauces. Ouais. Combien peut-on avoir de sauces différentes au Québec? J'ai l'impression que tout le monde s'en va dans les sauces. Toi, ça fait déjà quelques années. Tu veux dire de compagnie de sauces qu'on a? Ben, on dirait qu'on est très friand de la sauce. Oui, mainly, je te dirais, il y a peut-être 10 grosses compagnies québécoises là, qui sont vraiment présentes, autant au niveau sauce piquante qu'au niveau condiments, qu'au niveau sauce barbecue. On peut noter Firebarn, qui est très, très fort depuis quelques années, qui est même rendu maintenant aux États-Unis. Il y a, mon Dieu, il y a évidemment SJB, il y a Simon Barbecue qui bump aussi, La Pimenterie, qui est dans les sauces piquantes, MTL qui sort son épingle du jeu là, quand même très bien depuis l'année passée. Et là, toi, tu as ton restaurant, tu as parti ton bistrot, c'est un bistrot, non? Ben, la cantine, c'est vraiment une cantine. Ouais. C'est vraiment, tu sais, on rentre, j'ai essayé de reply parce qu'on en a plusieurs maintenant. C'est sûr que c'est pas évident de reply à 100%, sinon ça coûterait des centaines de milliers de dollars. Là. Je suis pas McDonald's non plus, mais toujours l'ambiance cantine, l'ambiance graffiti, musique, bière de microbrasserie. Il y a beaucoup de gens qui viennent s'asseoir au comptoir. Quand tu rentres chez nous, c'est vraiment un casse-croûte 1970, avec des airs modernes, évidemment. Mais les gens, ils viennent, des boys, ils se pognent une bière, ils se pognent un burger, ça peut chill là pendant 1 heure. Et là, bon, alors, t'es restaurateur. Ça, c'est l'original à Tétroville. Oui, exact. Si vous ne savez pas où c'est, décris-nous, c'est dans l'est de la ville. C'est dans l'est de la ville, c'est sur Hochelaga. Voilà, Hochelag. Oui, Hochelag, exact. On n'a pas le droit de dire Hochelag. Nous autres, quand t'es dans Hochelaga, tu dis pas c'est dans Hochelag, non, c'est dans Tétroville. C'est dans Tétroville, t'es un vrai peu. Hey, dis-moi, il nous reste 10 secondes, mais le pourboire, toi, comment ça vous affecte, vous autres, en restauration? Mon Dieu, c'est tout nouveau. C'est sûr qu'on doit parler de ça avec les employés. Mais la façon dont je l'approche, c'est vous aussi, vous allez économiser quand vous allez au restaurant, vous allez économiser votre 15%. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde de se dire, mon Dieu, je vais perdre 15%. Cette semaine, c'est raide, en tout cas. Ça a l'air que personne ne le savait, même les gens là, qui dans. Ça faisait un moment que ça avait été. Ça avait été dit, mais moi, il y a des gens qui m'ont dit, moi, je l'ai su la veille, qu'il fallait que j'implante ça. Écoute, Simon, merci beaucoup. Chez Simon, Cuisine urbaine, sincèrement, c'est un nouveau livre de cuisine à se procurer. Moi, je te promets, j'essaye. Il y a plein de recettes là-dedans. Je t'en donnerai des petites nouvelles. Super, merci. Merci beaucoup, Simon, d'être venu nous voir. Merci à toute l'équipe. Et on se retrouve demain. Passez une très, très bonne journée à notre antenne. Benoît Dutrisac s'en vient.